Hey, comment tu vas? Donc aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites gagner en charisme ou tu te dis quel est ce guignol qui va me parler de charisme avec son titre putaclic en 5 minutes, c'est pas possible. Bah détrompe-toi. Je vais t'apprendre à gagner en charisme le tout en 5 minutes et en 5 étapes. L'étape numéro 1, ça va être de prendre soin de soi. Quand j'entends par là prendre soin de soi, j'inclus s'habiller correctement, s'entretenir physiquement, manger correctement, faire ta barbe si tu as une barbe, aller chez le coiffeur régulièrement. Toutes ces choses-là vont renvoyer une image saine de toi. Et c'est très important. Je vais te raconter une petite anecdote qui va te faire comprendre à quel point c'est important de prendre soin de soi. Il y a quelques années, j'étais en scooter, j'étais à un feu rouge tranquillement, mais j'étais habillé, je rentrais du sport, donc en jogging, etc. Donc j'attends au feu rouge et on me tapote l'épaule. Donc je me retourne, c'est la police. On procède à une fouille, blablabla. Bref, on m'emmerde énormément pour un rien. Quelques semaines après ce jour-là, j'étais en scooter aussi, mais bien habillé. Et j'ai grillé un feu rouge. Des motards étaient devant moi. Ils m'ont vu. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Attention monsieur, dernière fois, bonne journée à vous. Je comprends pas. On m'arrête dernièrement pour un rien. On me fait entre guillemets chier. Maintenant, j'enfreins la loi et j'ai le droit à bonne journée monsieur. J'ai tout de suite compris que la différence, elle était dans ma tenue. Tout simplement. J'avais le même scooter, le même casque, tout était pareil, sauf ma tenue. Ok, donc la deuxième étape, c'est avoir des objectifs, des passions. Tout simplement. Et là, tu peux te dire, mais quel est le rapport entre avoir des objectifs et gagner en charisme? Eh bien, je vais te le dire. Donc, premièrement, avoir des objectifs fait que tu consacreras du temps pour les réaliser. Et c'est très important de ne pas paraître pour une personne totalement disponible tout le temps. Et oui, être occupé, c'est important. Consacrer du temps pour soi, c'est important. Avoir des objectifs, avoir des passions, fait de toi quelqu'un d'intéressant. Fait de toi quelqu'un de potentiellement attirant. Ne pas avoir de but dans sa vie, c'est être passif. Et être quelqu'un de passif, sans ambition, sans objectif, fait de toi une personne inintéressante. Et nous, c'est tout l'inverse qu'on veut. Passons à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Parce que j'étais tout l'inverse avant. Et le jour où j'ai compris à quel point c'était important cette étape-là, ça a changé énormément de choses. C'est être positif. Le positif attire le positif. Je sais, c'est une phrase toute conne, mais elle est tellement vraie. Rester avec des personnes négatives fera que ta pensée sera négative. Et regarde, il n'y a que dans les mangas et dans les films, attention, j'adore les mangas et les films, mais il n'y a que dans les mangas et dans les films qu'une personne qui broie du noir, qui est négatif, bah elle est attirante. Honnêtement, on n'a pas envie d'aller vers quelqu'un qui broie du noir. Enfin, on va y aller. On va y aller une fois, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de lui parler 2 fois, 3 fois, si on est cool, 5, 6, 7 fois. Là, si on est très cool même. Mais après, basta. Parce que cette personne-là, elle va déteindre sur vous-même. Et inversement, une personne positive, moi je le vois comme un soleil, comme une lumière. Tu as envie d'aller vers elle. Parce que cette personne-là, partager des moments avec elle, ça va booster même ton mental, ta confiance, ainsi de suite. Être positif aussi fait qu'on aura beaucoup plus facilement confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu dégages de la bienveillance. Quatrième étape, c'est être à l'écoute. Sois attentif aux autres. Laisse parler les autres. Personne n'a envie de se confier à quelqu'un qui vous coupera la parole. Personne n'a envie de parler avec quelqu'un qui moi je, qui rapporte tout à soi. Donc tout le monde le sait, mais encore une fois, peu de personnes l'appliquent. Très très peu. Moi-même auparavant, je l'appliquais pas. Quelqu'un racontait quelque chose, j'étais pas forcément d'accord, couper la parole, c'est ridicule. Donc sois attentif, sois à l'écoute des gens, ça ne te rapportera que du bon. Donc cinquième et dernière étape, le langage corporel. C'est pour moi l'étape la plus importante, même si c'est un tout. Donc saviez-vous que nos mots ne représentent que 7% de ce que nous exprimons? C'est incroyable, mais c'est vrai. Notre manière de se tenir, notre ton, notre regard, notre façon d'occuper l'espace, toutes ces choses-là vont constituer les 93% restants. Toutes ces choses que vous ne soupçonniez peut-être pas sont très importantes pour gagner en charisme. Donc voilà, vous avez mes 5 étapes pour gagner en charisme. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!